Bienvenue dans ces nouveaux tutoriels de formation Microsoft Word où nous vous apprenons beaucoup de choses en design, en formation et tant d'autres. Alors aujourd'hui, nous allons faire un certificat d'appréciation tel que vous l'avez vu au démarrage. C'est parti. La première des choses, ce qu'il faut faire, c'est de venir d'abord au niveau de la mise en page. Je clique sur mise en page. Et puis, je viens travailler premièrement sur l'orientation de ma page. J'ai une page portrait que je vais mettre en paysage. Je clique sur paysage et puis je dézoome tout petit peu pour voir en mode large ma page et qui s'affiche promptement au devant de mon écran avec 80% de zoom. Et l'étape suivante, c'est de venir au niveau de l'insertion et commencer à récupérer les éléments du travail. Alors, retenez tout ce que je vais faire. La première des choses, je vais au niveau des formes et puis je viens récupérer cet élément ici. Regardez ça très bien, courbe, ça va? Et lorsque j'ai cet élément courbe ici, qu'est-ce que je vais faire? Je suis ici, j'appuie sur la touche contrôle, je fais ça. Vous voyez? J'appuie une fois et lorsque je fais comme ça là, je remonte à nouveau vers la hauteur de l'élément en question, je clique encore et puis je fais comme qui dirait une petite zone. Je clique et puis je les ramène ici et voilà. Et voilà, ma zone est promptement créée. Là, c'est la première des choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'étape suivante, c'est de le mettre directement à la couleur de choix. Je mets la couleur noire et puis, je viens enlever les contours. Voilà, donc j'ai déjà ce premier élément. Voilà, je peux toutefois venir avec ça de cette manière ici. Voilà, dès lorsque ceci est fait, c'est déjà un premier pas. Alors, l'étape suivante, c'est de dupliquer cet élément ici, que nous venons de créer ensemble avec vous. Et dès lorsque je le duplique, et puis je le fais remonter tout petit peu. Vous voyez la pensée? Je duplique et je fais remonter. Et puis je vais changer directement la couleur de l'élément en question. Je prends cette couleur ici. Soit je prends celle-ci. Bleu clair. Je prends bleu clair. Alors dès lorsque je prends cette couleur ici, qu'est-ce que je fais? Je le ramène en bas. Je vais cliquer sur l'élément et je viens au niveau des reculer. Puis je mets arrière-plan. Voilà. Donc j'ai directement des éléments superposés. Et ceci est en train déjà de me faire beaucoup de bien. Alors l'étape suivante, je récupère encore ce premier élément. Vous voyez ce que je fais? Je les ramène désormais ici. Et qu'est-ce que je dois faire ici? C'est que je viens lui donner une couleur qui est cette couleur ici. Voilà, la couleur jaune. Et puis, qu'est-ce que je fais par la suite? J'enlève le contenu de cette couleur-là. Et puis, je viens ajouter soit la trame ou bien l'épaisseur. Vous voyez? Voilà, donc j'ai un autre élément qui vient de se faire. Alors, je peux toutefois tenter, soit le mettre ici, pour qu'il fasse l'intervalle de deux camps à la fois, ce qui est aussi une très bonne chose. Mais moi, je préfère mettre ça ici. C'est une façon de jouer avec, casser tout petit peu la couleur noire. OK? Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de dupliquer ou sinon de grouper tous ces éléments ici que nous venons de faire. Et puis, nous venons ici au niveau de forme. Et puis, je viens au niveau de grouper. Et puis, je groupe. Voilà, j'ai déjà une sélection ou une collection des éléments. Et je l'amène dans cette partie d'en bas. Et qu'est-ce que je fais? Il suffit tout simplement de roter. Vous voyez ce que je fais? Je rote et voilà. Et je les positionne. Voilà. Donc, cette étape, si déjà vous pouvez le faire, c'est déjà un grand pas. Votre histoire est en train d'évoluer à merveille. L'étape suivante, c'est celle de créer un autre élément aussi important pour l'exécution de notre design. Je viens toujours au niveau de l'insertion, je viens au niveau des formes, je viens au niveau des rectangles. Je vais créer un carré parfait à côté ici. Je crée un petit carré parfait et que j'arrange promptement. Et dès lorsque je fais ceci, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de chercher à venir d'abord enlever les contours tels que vous les savez. Et ensuite, venir mettre la couleur de choix, c'est la couleur noire. Je viens mettre la couleur noire. Et puis je viens au niveau de modifier la forme, je viens modifier le point, je clique, je viens sur ce point ici, ça va? Sur ce point ici, le point supérieur ici, et je clique, fais bouton droit, et puis je viens supprimer les points et qui me crée un angle. Vous voyez ça? Dès lorsque j'ai cet angle ici, ceci va me permettre à faire
d'autres choses plus importantes. Alors l'étape suivante, c'est de chercher à mettre un autre élément de travail et que j'amène. Puis je fais promptement comme ceci, et retenez, et regardez tout ce que j'ai fait. Et puis je l'amène de cette manière ici, ok? Et l'objectif ici, c'est que cet élément colle avec l'autre, ça va? Alors, dès lors que je fais ceci, l'étape suivante, c'est que je puisse vraiment agencer les choses telles que je voudrais que ceci soit. Alors, je bouge tout petit peu, voilà. Et puis j'agence, puis je mets en place, et puis j'arrange. Bien, alors je mets les histoires en place, et puis qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais d'abord enlever les contours, et puis j'arrange les objets en place, et voilà. Et quand je fais ça, vous voyez que je suis plus ou moins déjà à la fête de mon histoire. Et voilà. Et puis je le fais descendre tout petit peu. L'élément en question est là. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je reparte au niveau des styles de forme. Je clique ici. Et puis, je vais au niveau de couleur de remplissage. Je crée les dégradés. Et puis, je prends ma couleur que j'ai choisie, par exemple, le bleu ciel. Et que je dois associer tout petit peu. Je dois associer tout petit peu avec l'autre couleur. Quelle couleur? Avec celle-ci. Avec le bleu. Oui, et puis je viens ici, je prends encore le bleu ciel en question. Et puis voilà, donc c'est bien fait. Et puis l'autre là, nous le mettons à côté. Alors je peux toutefois, vous voyez, je peux toutefois faire naviguer les couleurs, afin que mon histoire soit quand même prompte. Bien, alors l'étape suivante, c'est laquelle? C'est l'étape de créer un autre élément que je mets ici. Cette fois-ci, il doit monter. Vous voyez, je le fais monter, vraiment monter. Je la fais monter et jusqu'à là-bas. C'est très beau de travailler quand on comprend ce qu'on fait. Et puis, bon, on vient au niveau de l'insertion. Je viens ici, je prends juste une ligne pour qu'il merde. J'appuie sur Shift et je la mets en droite. Ça va? Et cette ligne n'a qu'un simple objectif pour moi de supprimer cette petite portion ici. Alors, l'étape suivante, je vais sélectionner la zone, modifier la forme, puis je clique là-bas, et puis je viens là-bas, puis j'arrange jusqu'ici. Et voilà. Alors, donc, mon histoire est bien arrangée, et l'étape suivante, je peux toutefois enlever la ligne ici, et je l'enlève, il n'a plus d'importance, et puis, bon, l'étape suivante, nous arrangeons, nous agissons promptement, correctement et calmement les éléments du travail. Alors, tout est en place. Et l'étape suivante, c'est de mettre juste une ligne ici à côté qui peut toutefois nous aider à bien agencer les éléments. Souvenez-vous ce que nous avons fait ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? J'amène ça ici, j'appuie sur Shift pour que la ligne soit promptement tout droit. Et je la donne quelle couleur? Je crois la couleur orange, telle que nous l'avons faite. Et puis, je vais augmenter un peu la taille. Et voilà. Et puis, bon, l'étape suivante, c'est de l'amener un peu en bas. Voilà. Et puis, d'ajuster tout petit peu les positionnements. Et voilà. Et puis, après les positionnements, et puis l'arranger comme cela se doit. Voilà un peu ce que nous venons de faire aussi. Toujours dans l'esprit de ce travail. Alors, je prends tous les éléments, je sélectionne la ligne, je prends celui-ci, je viens prendre celui-ci, je vais prendre celui-là. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau des formes, et puis je viens grouper les éléments en question, et qui me donnent ça, et puis je les amène ici. Vous voyez? C'est des tas de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit seulement de roter comme ça. Voilà. Et je crois que ça va quand même. Je rote, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On amène jusqu'à là au fond. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre tout ce que nous sommes en train de faire, et surtout à cette étape ici, où vous êtes appelés à faire ce travail. Voilà le cadre de tous les éléments dont nous avons besoin. Alors, si déjà tu peux faire jusqu'ici, ceci, en tout cas, rassure-toi, tu peux déjà te lancer dans le monde du design et puis travailler sur plein de projets. Alors, l'étape qui suit, c'est très simple. Il suffit tout simplement de commencer à poser les textes, et puis c'est la fin. Alors, je viens poser d'abord le premier texte. Je ferme cette partie-ci. Et je viens insertion, je vais forme, je prends A,
objet de texte, et puis bon, nous les mettons là-bas, nous écrivons certificat, et voilà, et puis accueil, et puis je prends quelle police. Alors, ici, j'ai fait séparer les éléments en question, je sélectionne, et puis je mets chaque élément à sa place. Et l'étape suivante, je mets comme ça là, et puis j'avance, et voilà. Bien, quand ceci est fait, je trouve que c'est un peu trop gros. On peut toutefois diminuer, ou sinon carrément changer un peu la fonte. Ah voilà. Alors donc aussi, nous changeons la fonte de cette manière-là, c'est déjà un grand pas. Ok. Alors, carrément, hein, si c'est possible de changer, je change. Et moi, j'aime Montserrat, je travaille plus avec ça. Voilà. Voilà. Certificat. Voilà. Of achievement. Voilà. Je peux quand même laisser ça de cette manière-là. Et ici, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Je peux toutefois mettre une petite ligne. Et juste créer un petit séparateur en couleur de notre travail, comme vous le savez déjà là. Et puis, on lui ajoute un peu là, la fonte. Voilà. Et ça, c'est déjà très bon. Et puis, bon, nous prenons encore celui-ci. Et puis, nous écrivons nos contenus. 10, en tout cas, c'est Jenny Smith. Voilà. Jerry Smith. Alors, les noms, je crois qu'on peut mettre soit à basse. Voilà. Nous mettons un joli nom, un gros nom. Et c'est le possesseur de ces CV, ou sinon de ces diplômes. Et puis l'étape suivante, nous enlevons ça, nous prenons encore ceci, voilà. Trop espacé, voilà. Et puis ici, je vais récupérer celui-ci, et puis nous ramenons ça en bas. Nous écrivons ici, par exemple, date. Nous écrivons la date là-bas, et puis nous diminuons. Et puis nous venons ici, nous mettons quoi ici? Signature. Vous pouvez changer comme vous voulez. Et puis bon, bouger les formes, les styles de travail. Et voilà. Et puis bon, nous venons récupérer quoi? Notre ligne ici. Nous prenons la ligne que nous amenons ici. Mettons, et puis nous venons mettre encore ici. Voilà un peu notre travail qui s'attend plus ou moins vers sa fin. Puis nous mettrons notre point de la confiance ici en bas. Voilà. Je vais ici, je colle cet élément de confiance. Voilà, il est là. Et l'élément de confiance est là. Qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est d'abord l'habiller. Je mets au devant des textes. Et puis par la suite, qu'est-ce que je fais? Et je le ramène promptement ici. Voilà, notre élément de confiance, il est là. Et vous pouvez toutefois voir ce que nous venons de faire. Alors, je duplique ceci, et puis bon, je fais quoi? Je les ramène un peu là-bas. J'écris par exemple, lauréat. Bon, lauréat 2024, voilà. Voilà un peu notre travail que nous venons de faire ensemble avec vous. Toutes les étapes sont claires, à mon avis. Vous pouvez soit vous-même aussi arriver à faire ça, et je le crois et je l'espère. Abonnez-vous dans notre chaîne, vous avez plein d'histoires à checker, à étudier, à analyser. Allez-y là-bas. En tout cas, aidez-nous à arriver à 10 000 abonnés, ça sera une très bonne chose. Nous comptons sur vous, et tout ce que nous faisons, nous le faisons pour vous. Aidez-nous à avancer sur cette petite chaîne. Elle n'est pas grande jusque-là, mais aidez-nous, hein, en tout cas. Toi qui regardes cette vidéo, en tout cas, aide-nous. Nous voulons que ça pousse tout petit peu. Alors, vous serez vraiment à l'abondance de tout ce que nous faisons. Et puis bon, vous allez profiter de notre petit savoir, et vous aussi à votre tour, vous allez devenir de grands et de puissants, et ça va nous amener tous en avant. Merci et à la prochaine. Merci.